Face à la presse congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, Jonathan Dioka s'est exprimé ce mercredi 30 juillet 2025, appelant à une révolution qu'il souhaite non violente, fondée sur l'unité nationale et les valeurs démocratiques. Notre révolution ne sera pas portée par les armes, mais par l'unité, par l'éducation, par la lutte pacifique mais ferme. Sans langue de bois, Jonathan Dioka a lancé un message fort en posant un ultimatum de 72 heures au président de la République, Félix Tshisekedi, pour qu'il démissionne, dénonçant une trahison des idéaux pour lesquels le martyr du pays se sont battus. Nous donnons à M. Félix Tshisekedi 72 heures pour présenter sa démission en bonne et due forme. Car ils ont trahi la lutte de nos martyrs pour une alternance démocratique. Je cite Rossi Mukendi, Thérèse Kapangrala et tant d'autres. Il a maintenu une position ferme à l'égard du régime en place, qu'il accuse d'inefficacité à l'insécurité persistante dans l'est du pays, marquée par la présence des groupes armés. Selon lui, le pouvoir actuel n'a pas réussi à doter l'armée nationale des équipements nécessaires pour répondre à cette menace. Nous assistons aujourd'hui à la faillite de l'État dans ses fonctions régaliennes, manifestée par l'inexistence de la sécurité à l'est du pays. La présence persistante des groupes armés dans les provinces comme le Nord Kivu et l'Ituri. L'armée nationale, les FARDC, est mal équipée, infiltrée et par moments même complice des massacres de nos populations. Dans un contexte où la justice est de plus en plus remise en question par une partie de la population, Dioka a appelé les Congolais à la désobéissance civile face à ce qu'il qualifie d'injustice, tout en affirmant que la RDC n'est pas condamnée à souffrir éternellement. Je vous appelle à la désobéissance face à l'injustice. La République démocratique du Congo n'est pas condamnée à souffrir. Il est également revenu sur le propos de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui, après son départ du gouvernement, avait admis avoir participé à la mauvaise gestion de fonds publics. Pour Jonathan Dioka, l'absence de poursuites à l'encontre de ce dernier symbolise l'impunité qui mine le système judiciaire congolais. On doit parler aussi de notre scandale, où un chef des opérations dans le braquage des deniers publics s'est exposé lui-même à la vertige de nos connaissances, aucune rigueur de la loi. J'ai parlé de Nicolas Kazadi, qui a reconnu avoir participé au braquage de peu de ressources qui devraient contribuer au bien-être de nos populations.